Bruxelles s'embrase. Les tensions atteignent leur paroxysme en dépit de toutes les mises en garde. Les transferts vers l'Albanie ne s'arrêtent pas, bien au contraire. Cette fois, ce n'est plus une simple friction diplomatique. C'est un affront frontal lancé au cœur du pouvoir européen. Restez bien jusqu'au bout parce que ce qui se joue ici pourrait faire trembler tout l'édifice. Rome, hier. Mélanie et le premier ministre albanais Edi Rama se tiennent épaule contre épaule. Le message est clair comme de l'eau de roche. L'accord avec l'Albanie fait fi de tous les juges italiens de gauche, malgré le tribunal européen de justice, malgré les cris d'alarme hurlés par Amnesty International et toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Guidée par son idéologie, l'Italie continue les expulsions. Mot de Mélanie. Dès que le nouveau pacte UE sur la migration et l'asile entrera en vigueur en 2026, les camps fonctionneront exactement comme nous l'avions prévu dès le début. Elle compte sur la bureaucratie de Bruxelles pour, au final, imposer son agenda national. Petit rappel. 2 centres financés et gérés par l'Italie dans la région albanaise de Schengjin devraient accueillir jusqu'à 3 000 migrants en même temps, jusqu'à 36 000 personnes par an en dehors de l'UE, sous droit italien, avec des forces de sécurité italiennes et des juges italiens par visioconférence depuis Rome. Un coup de libération nationale. Mais alors est arrivé le coup de massue de la centrale bureaucratique. Des tribunaux italiens et la Cour de justice de l'Union européenne ont stoppé les expulsions. Pourquoi? L'Égypte et le Bangladesh ne sont pas considérés comme des pays d'origine sûre. Ce n'est pas une blague, c'est le droit de l'UE en 2025. Mais maintenant arrive le grand bang. Il s'agit du sacrement sacré des bureaucrates de l'UE, les quotas migratoires. L'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie défieront la décision. Les durs déclarent qu'ils ne prendront plus de migrants, ni ne paieront de compensation pour leur refus. Un compromis est heureusement hors de portée. Un groupe de durs sur la migration, mené par l'Italie de Meloni et la Hongrie d'Orban, déclare être prêt à défier l'UE à cause d'un plan de redistribution des demandeurs d'asile fondé sur des quotas. Bruxelles a annoncé un nouveau plan de répartition pour soulager la charge des pays dits hotspots. Cela signifie que les pays d'Europe centrale et orientale, et, ironie du sort, l'Italie aussi, devront payer et accueillir. Selon le pacte, tous les pays de l'UE doivent contribuer, mais peu le veulent. 3 options. Ils relocalisent des demandeurs d'asile sur leur territoire. Ils paient 20 000 € par personne refusée. Ils financent un soutien opérationnel. Et que fait Mélanie? Elle tape du poing sur la table. L'Italie, dans le cadre du pacte migratoire, ne prendra pas de migrants et nous ne paierons pas pour cela, a écrit la première ministre italienne Giorgia Meloni sur X peu après la présentation du rapport de la Commission. Un affront direct et ouvert à Bruxelles. Meloni est sous la pression de l'opposition de gauche, mais elle ne choisit pas la voie facile qui consiste à plier. Elle choisit l'autodétermination nationale. Et elle n'est pas seule. Viktor Orban, en Hongrie, adopte une position tout aussi dure. Nous n'appliquerons pas le pacte migratoire, nous ne prendrons pas de migrants et nous ne paierons pas un seul euro pour eux, déclare Orban. Même le premier ministre slovaque Robert Fico avertit Bruxelles, pas de système, pas de pool de solidarité. En Tchéquie, le futur premier ministre Andrej Babiš rejette déjà le système de quotas, invoquant des raisons de sécurité nationale. C'est ici qu'est en train de naître une nouvelle Europe. Une Europe des intérêts nationaux qui refuse de payer les erreurs du passé. Face à cette idéologie, la bureaucratie de l'UE se tortille. Elle discute d'exceptions. Selon l'évaluation de la Commission, l'Italie, la Tchéquie et 2 autres pays pourraient demander une exemption du pool de solidarité, car ils sont confrontés à une situation migratoire significative. L'Italie demandera probablement immédiatement une exemption. Mais chaque exemption doit être approuvée par les ministres de l'UE. Cela signifie que, si l'on accorde à Meloni son exemption, le système perd la face. Si on la lui refuse, on déclare la guerre ouverte au groupe. Des fonctionnaires européens admettent qu'il sera extrêmement difficile d'accorder une exemption à un pays et de la refuser à un autre. La vérité est que la mise en œuvre du pacte migratoire sera très difficile. Des pays comme la Hongrie et la Slovaquie, qui n'auraient fondamentalement pas droit à une exemption, car ils ne sont pas considérés comme étant sous forte pression migratoire, pourraient tout de même contester la loi.
Si la majorité des États membres refuse sa part, la Commission ne pourra pas tous les sanctionner. L'UE s'est empêtrée dans sa propre bureaucratie et Meloni tire maintenant la prise. L'Italie a militarisé ses côtes. Pas un acte symbolique ou de communication, mais un message clair. Le temps du laxisme est terminé. Celui qui arrive illégalement par la Méditerranée ne débarque plus automatiquement en Italie. Non, ces temps sont révolus. Direction l'Albanie, dans des centres de détention surveillés et contrôlés, payés par l'Italie, gérés par des fonctionnaires italiens. Là-bas, les demandes d'asile sont traitées en seulement 28 jours. Celui qui obtient l'asile peut entrer. Celui qui ne l'obtient pas est expulsé directement, sans détour, sans rêve d'intégration aux frais du contribuable. Après l'armement des côtes, des contrôles aux frontières terrestres sont aussi attendus. La première ministre Meloni critique vivement le droit d'asile en vigueur et refuse l'accueil de migrants déjà enregistrés dans un autre pays de l'unigarement, comme l'Espagne. Et que fait l'unigarement? Elle fulmine. La Cour européenne de justice statue. L'Albanie n'est pas assez sûre. Les groupes de défense des droits de l'homme hurlent au sujet des centres de détention de la honte. Les médias de gauche comparent les camps à des chaînes coûteuses. Et Bruxelles? Elle veut parler, négocier, envoyer des papiers. Mais pendant que là-bas on débat, l'Italie protège ses frontières et ses citoyens. Tu remarques ce qui se passe ici? Tout un continent est en train d'être ridiculisé. Meloni brise le grand tabou. Elle prouve que les solutions nationales fonctionnent. Et c'est dangereux, non pour l'Italie, mais pour le cartel du pouvoir des bureaucrates, des ONG et des faiseurs d'opinion de gauche. Ils nous expliquent depuis des années qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais si, il y en a. Et comment? Même Friedrich Merz, chancelier hésitant, semble soudain pâle à côté du discours clair de Meloni. Pendant qu'il invoque la responsabilité, elle l'assume. Pendant qu'il appelle, elle décide. Pendant qu'il parle, elle agit. Le signal est clair. Celui qui veut l'ordre doit montrer du courage et non faire de beaux discours. Pendant qu'en Allemagne, les politiciens de l'AfD craignent pour leur vie et que leur voiture brûle, l'Italie agit. Après les émeutes des Antifa à Milan, où des dizaines de policiers ont été blessés, Meloni tire le frein d'urgence. Plus de tolérance pour la violence de gauche. Là où des maires comme Giuseppe Sala minimisent les incidents en les qualifiant de vandalisme, Meloni parle clair, violence d'extrême gauche. Suivent des arrestations, des mises en accusation. Les événements sont suivis de près, notamment en Allemagne, par l'AfD. L'AfD demande l'interdiction des Antifa comme organisation terroriste. Indépendamment de sa position politique, qui, en dehors de l'AfD, ose même mener ce débat, pendant que Meloni brise les tabous, d'autres suivent son exemple. Les Pays-Bas examinent leur modèle. Le Royaume-Uni la loue publiquement. Même Ursula von der Leyen parle soudain de solutions non conventionnelles, comme si elle n'avait pas bloqué cela depuis 10 ans, comme si la migration de masse n'était qu'un accident d'exploitation. Non Ursula, non Bruxelles, c'était un échec politique, et Meloni est votre miroir. C'est la réalité de 2025. Une réalité dans laquelle l'Italie dit « Nous n'attendons plus, nous protégeons notre pays ». Et l'UE reste là, comme un vieux maître d'école que plus personne n'écoute. Le message de Meloni est clair. Si Bruxelles échoue, nous agissons seuls. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Et ce n'est que le début. Les citoyens la remercient. Meloni, ses taux d'approbation restent extrêmement élevés. Non pas parce qu'elle plaît à tout le monde, mais parce qu'elle fait ce qu'elle promet. Une politicienne mesurée non pas à ses paroles, mais à ses actes. Quel choc pour une UE qui préfère s'occuper de quotas de genre, de certificats de dioxyde de carbone et de politique arc-en-ciel, plutôt que de sécurité, d'ordre et d'avenir. Selon Meloni, l'État doit protéger ses citoyens et non rééduquer la société. Pendant que l'UE continue de débattre, l'Italie démontre sa capacité d'action. C'est la reconnaissance centrale. Si l'Italie peut suivre cette voie, d'autres pays devraient pouvoir suivre l'exemple. Abonne-toi, aime la vidéo, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire et rejoins le canal Telegram pour plus d'informations.